Bonsoir, on est là avec Emmanuel de nouveau, qui est devenu un habitué de notre chaîne. Bon, parce que Avec on grand plaisir, oui. partage, on partage les mêmes goûts et les mêmes habitudes et le même temps libre, disons. Donc ce soir, c'est que nous deux. On a décidé de partager deux vins qu'on a contribué chacun. L'un est un mélange bordelais d'Italie. Je vais y revenir un tout petit peu dans un peu de temps. Et l'autre, c'est un Bourgogne très classique. Donc, on va commencer avec le Bourgogne. Emmanuel, si tu veux faire les honneurs Voilà, merci là-dessus. Gassan. Alors donc, nous sommes sur un pommard d'une très bonne année d'ailleurs, 2009, et qui est, voilà, j'espère que vous voyez bien l'étiquette, c'est de la propriété de la famille de Monti, qui est une grande famille de Bourgogne, qui a commencé donc sur du Volnay au départ, et puis qui a étendu ses propriétés sur plusieurs parcelles et sur plusieurs appellations de Bourgogne. Ils sont là sur donc les Épeneaux, c'est un premier cru, et donc les Épeneaux, c'est une appellation qui a à peu près une dizaine d'hectares, donc ils ont une partie de ce vignoble. Et donc nous avons dégusté ce vin en premier d'ailleurs ce soir, parce que c'est un vin qui est un monocépage bien sûr, et qui cependant nous a un peu surpris, Gassan, parce qu'on attendait peut-être plus de puissance étant un pommard, et en fait on a trouvé quand même pas mal de subtilité et une certaine douceur dans ce vin qui était un peu différent de ce qu'on aurait pu attendre d'un pommard traditionnel. Oui, c'est quand même un peu drôle parce que le pommard, en fait, c'est le Bourgogne préféré. Enfin, le mythe, disons, l'histoire veut que c'est le pommard préféré des Américains parce que le pommard, c'est quand même le Bourgogne le plus puissant, Puissant, oui. le plus marqué. Et c'est à cause de son terroir qui est plutôt riche en minéraux, en fer. Et donc, ça fait plaisir aux Américains. Mais, comme Emmanuel le dit, les epnos et les grands epnos, on a eu déjà l'occasion d'en parler quand j'ai dégusté les epnos du comte Armand sur la chaîne. C'est quand même, j'ai l'impression que c'est peut-être le terroir, c'est différent, c'est plus subtil, c'est plus fin, c'est pas vraiment les pommards auxquels on s'attend comme par exemple un dégustin déguster les rugiens de Boileau ensemble ou quelque chose de plus ferme, de plus costaud. Les epnos, c'est plus délicat. On le C'est voit même presque, d'ailleurs, c'est presque un volnez en fait. c'est Enfin, presque un volnay. Et c'est on, ça. et on le voit, alors c'est là où on peut se poser ici la question si c'est le terroir ou si c'est le producteur, parce que Oui, finalement, la famille de Monti est d'origine aussi de Volnay. Mais c'est un vin qui est beaucoup moins en force et en puissance et d'ailleurs, même aussi, tu vois, la couleur est beaucoup plus claire d'une c'est certaine ça. façon que les C'est poires traditionnels. Ouais, c'est une couleur plus claire, c'est évolué, mais pas d'une façon qui l'affaiblit, disons. C'est un 2009, donc c'était quand même une année ensoleillée. On sent, il y a l'acidité Il y a encore l'acidité. du Bourgogne, il y a les fruits. Bon, pour parler plus précisément du vin, qu'est-ce que tu ressens là? On est Elle a été ouverte quand même depuis pas mal de temps, parce Oui, qu'on l'a mais ouvert il y a non, à mais peu c'est près. bon, c'est bon. Là. Moi, je ressens encore je pense que les fruits sont quand même assez atténués. Euh, Il y a quand même toujours cette espèce de cerise oui, bourguignonne, un peu les pétales de fleurs. C'est toujours là, mais c'est plus fin. c'est plus C'est fin, un, c'est un vin un qui, peu plus distillé quand même. c'est C'est ça, c'est pas, c'est pas agressif du c'est tout. pas C'est pas. agressif, c'est un vin qu'il faut vraiment apprécier et prendre un peu, disons, prendre un moment pour vraiment y réfléchir. C'est pas un Oui. vin qui vous tape dessus et c'est quand même, ça fait un peu plaisir, disons, d'avoir un truc, un vin qui nous pousse à y réfléchir, à voir un peu ce qu'on ressent. Et c'est un peu, je crois que en général, c'est
le plaisir en fait des vins bourguignons. C'est cette espèce de subtilité, cette espèce de, 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 de réflexion qui nous pousse à un peu analyser un peu les couches en profondeur. Ça a quand même toujours pas mal d'acidité. Ça a pas mal d'acidité. Et donc ça s'est préservé. Ça, le fruit typique de la Bourgogne, ça n'a pas vraiment des saveurs tertiaires encore, je trouve pas, les Non, champignons, non, tout ça. non, non. On sent pas encore. C'est quand même, c'est peut-être en transition presque, entre la phase primaire et la phase tertiaire, disons, du plutôt de terre et Mais champignons. tu vois, c'est un vin, je pense, qui est prêt à boire maintenant. C'est Mm. pas, je pense pas que ce soit un vin qui va forcément s'améliorer Ça va pas évoluer. Non, ça va pas évoluer. Je pense que c'est le bon moment de... C'est un bon moment. Oui. Et j'avais lu d'ailleurs quelques notes précédemment sur ce vin-là, des notes assez récentes même qui disaient, et qui nous ont surprises d'ailleurs, qui disaient il y a quelques 2 ans, qui Ouais, disaient oh, il faut était trop, 30 il faut à ans. 30 ans, Là, alors que ça, pas je du ne tout. vois pas ça du tout. Non. On le trouve Non. juste d'ailleurs d'un point de vue d'alcool, d'un point de vue d'expérience dans le palais et au nez, on pense que c'est un vin qui Non, est prêt maintenant. c'est un hypno. C'est un hypno. C'est un hypno. Donc, c'est subtil, c'est pas un pommard typique comme on s'y attend, C'est pas mais explosif, vraiment, c'est sûr. ça se déguste, c'est super subtil, c'est super fin. Passons au deuxième là. Donc ça c'est un vin italien, c'est Montevetrano, qui est une très belle maison établie au sud de Naples et qui font donc deux vins, un qui est plutôt 100% Aglianico, mais un autre, celui-là, qui a quand même un nom assez compliqué, donc c'est ça s'appelle Colle di Salerno, et donc c'est plutôt une espèce de super toscan, mais donc c'est plutôt des cépages bordelais, Bordeaux, Cabernet Sauvignon, Merlot, mais avec jusqu'à 10% d'Aglianico. Donc c'est ça qui fait la différence entre super toscan de Toscane et ce super toscan. C'est un millésime 2001, donc quand même bien Bien. prêt, bien évolué, bien équilibré. Et donc on va essayer de déguster ensemble. Là, Il est très très agréable. Et vous encore plus, vous regardez la couleur. Là, c'est un Bordeaux. On dirait c'est très une couleur de profond. Bordeaux. D'ailleurs, quand C'est- tu compares, tu compares là, là, tu avec, vois, avec le pommard, on voit tout ouais, de suite la je sais pas différence. si on voit là sur le truc, mais là on voit la clarté Exact. à droite et la profondeur là à gauche. Bien que ce soit un millésime beaucoup plus vieux. Alors, ce qui est intéressant dans ce vin, parce que effectivement, l'impression que ça donne, c'est que la Lianico vraiment donne toute sa spécificité au vin, parce qu'il est très très différent de ce que peut être vraiment un super toscan au palais et dans la... C'est vrai. Donc, il donne l'impression que même s'il n'y a que 10% d'Aglianico, en fait, Ça fait une différence. Ça fait une différence Ouais. marquée, quoi. Je trouve que la différence est surtout au niveau de l'acidité. Ouais. C'est quand même une acidité qu'on n'est pas habitué à voir dans un Bordeaux. Ou bien dans un super toscan qui est plutôt Bordeaux, disons. Le Bordeaux, c'est les tanins, C'est ça. c'est le fruit, c'est le bois. Là, c'est plutôt l'acidité qui est quand même incroyable après 23 ans C'est ça qui est de incroyable. tout à fait. toujours retrouver ça. Il est très bien fait. Et Il est très bien excellent. fait, c'est très équilibré. C'est quand même évolué, donc c'est quand même après 20 ans, on n'a plus les fruits qu'on avait au début. Mais il y a une très belle acidité qui est quand même très conductrice, comment dirais-je, qui quand même qui guide le tout et qui conserve un peu l'équilibre du vin. Et il est aussi, l'autre aspect qui m'a paru intéressant, c'est qu'il reste en bouche très longtemps, je Ouais. trouve, après après Très la belle dégustation. longueur. Très très belle longueur en Même bouche. après toutes ces années, c'est vraiment une découverte d'une région d'Italie que moi je ne connais pas du tout. En C'est général, c'est pas de traditionnel. l'Anglianico. Mhm. C'est de l'Anglianico qu'on boit c'est au sud, même au sud de Au Naples. sud oui. Mais c'est quand même, disons, un super toscan de Naples ou du sud de Naples. Donc c'est quand même ça qui est très intéressant. Très étonnant. Et c'est un vin qui est très bien fait, au niveau rapport qualité-prix vraiment excellent et qui se Très conserve équilibré très aussi. bien
après, disons, plus que 20 ans. Ouais, très belle bouteille. Merci Gassan pour Cheers nous avoir fait découvrir. Cheers. et à très bientôt.